Bonjour mes amis. Bonjour à vous qui êtes au Brésil et dans le monde entier. Un bonjour. Que mon Seigneur, notre Seigneur, le Saint-Esprit, vienne en cet instant illuminer la compréhension, ouvrir la compréhension de chacun de vous pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez alors pratiquer, obéir à la parole de Dieu comme il désire, comme il attend. Ce que Dieu veut le plus de moi, de vous, c'est que nous obéissions à sa parole. Si nous faisons cela, nous serons en train de faire la volonté de Dieu. Juste ça, rien de plus. Maintenant, parlant encore au sujet d'hier, lorsque Dieu attire l'attention de Juda, du peuple de Juda, lorsqu'il l'avait abandonné, il dit « Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, et tu es revenu en arrière, c'est-à-dire tu es revenu en arrière. Mais j'étends ma main sur toi. » Vous avez déjà imaginé la main de Dieu sur une personne. J'étends ma main sur toi. Il ne dit pas je vais étendre ma main maintenant. Non, j'étends ma main. Lorsqu'il parle, lorsqu'il menace au futur, il dit « Oh, je vais te donner du temps de te repentir. Si tu te repens, je ne ferai pas cela. Mais si tu ne te repens pas, ça va arriver. J'étends ma main sur toi et je te détruis. » Avez-vous déjà pensé une personne tombée dans la main de Dieu, ou la main de Dieu pesée sur sa vie? J'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis las d'avoir compassion. Dieu reste las. Ici, il dit qu'il est fatigué d'avoir compassion parce que il a toléré ceux qui ont été rebelles. Et lui, avec patience, il a été très patient avec le peuple d'Israël. Et il a été très patient avec les chrétiens aujourd'hui. Parce que beaucoup qui se disent chrétiens, en vérité, en réalité, n'ont jamais eu une rencontre avec le Seigneur Jésus. Ils n'ont jamais connu le Seigneur Jésus. Ils ont entendu parler, ils ont commencé à danser. Mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas touché, ils n'ont pas eu une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus à travers le Saint-Esprit. J'aimerais attirer votre attention, mes amis. Certainement que le Saint-Esprit parle à des personnes maintenant, beaucoup de personnes qui malgré se lèvent à l'aube pour prier, pour demander à Dieu, mon Dieu, aide-moi en ceci, aide-moi en cela, mais ces personnes ne sont pas en train de regarder en elles-mêmes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Elles ne font que demander, viens, que viennent tes bénédictions, mais elles ne veulent rien savoir au sujet du royaume de Dieu. Donc, pensez bien, mes amis, mes chers amis. Le diable, de temps en temps, invente de fausses doctrines. De temps en temps, il est toujours en train d'inventer des doctrines fausses. Beaucoup de personnes qui sont par terre, beaucoup de chrétiens déchus, qui se sont éloignés de la foi ou qui se sont éloignés de la vie chrétienne, se sont éloignés de l'autel, se sont éloignés de l'Église, sont aujourd'hui sans Église et se disent elles-mêmes, tu sais une chose, ma grâce te suffit, je veux vivre dans cette grâce qui suffit, la grâce qui me suffit. Le diable a utilisé cette parole, ma grâce te suffit, pour consoler
ceux qui sont en dehors de l'autel, qui sont perdus, qui sont sans église. Ah non, ma grâce te suffit. Donc la personne porte en elle-même cette parole. Ah, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu me suffit. Sauf que ces personnes n'ont pas l'idée de ce que veut dire cela. Pourquoi Dieu a-t-il dit « ma grâce te suffit » et à qui Dieu a dit « ma grâce te suffit » Et j'aimerais éclaircir cela pour vous. Vous qui êtes en train de chercher une réponse divine. Voyez bien, la Bible dit que l'apôtre Paul, voyez bien, l'apôtre Paul, là, en 2 Corinthiens, au chapitre 12, vous allez voir que Paul dit ainsi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est-à-dire, vous savez que Paul a été l'un des plus illuminés, l'un des plus révélés, si on peut parler ainsi, parmi les apôtres. Il est arrivé au point, il dit, il ne dit pas que c'est lui, mais nous savons que c'est lui. Il a été enlevé au ciel et a entendu des paroles glorieuses. Il avait été enlevé au paradis et avait entendu des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul est arrivé à une condition extraordinaire, magnifique, par les révélations glorieuses que le Saint-Esprit lui a données. Vous savez, si vous lisez les épîtres de Paul, vous voyez qu'il a réellement, il avait une intimité avec Dieu, très grande, très intime, profonde, parce que les lettres de Paul montrent son affinité avec Dieu, montrent le caractère, l'esprit qu'il avait. Donc, voyez bien. Donc, Paul a été exalté par Dieu. Cependant, Dieu a permis que Satan mette une écharde dans sa chair pour le souffleter, pour que Paul ne vienne pas à quoi? S'enorgueillir. Donc Paul, pour ne pas s'enorgueillir, Dieu a permis une écharde, un message de Satan pour le déranger. Et Paul a dit, il a dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, c'est-à-dire dans sa faiblesse. Lorsque tu seras souffleté, humilié, mon pouvoir sera augmenté, ma puissance se perfectionne dans ta faiblesse. Donc, quand Paul a entendu la voix de Dieu disant « Ma grâce te suffit », c'était pour cela, parce que Paul était, il était l'apôtre extraordinairement révélé. Il est monté au paradis. Il a entendu des paroles merveilleuses que l'homme ne peut pas entendre. Il ne pouvait même pas parler des mots qu'il avait entendus lorsqu'il a été élevé dans les hauteurs en esprit. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait comme ça. Bon, quand la personne a été, disons, offensée à l'Église par quelque chose, quelle que soit la raison,
elle est sortie de l'église. Immédiatement, elle sort de l'église, sort de la cohabitation de la foi, elle reste loin de l'autel et elle sort avec cette parole. Ah, ma grâce te suffit. Et beaucoup vivent dans le péché et essayent de se réconforter avec cette parole. Ma grâce te suffit, tu peux continuer à vivre dans le péché, ma grâce te suffit. Donc les personnes ne comprennent pas l'esprit de la parole de Dieu, parce qu'il leur manque le Saint-Esprit certainement, et elles continuent à répéter des mots que le diable leur parle dans les oreilles. Ma grâce te suffit. Le diable utilise la parole de Dieu, comme il a utilisé avec Jésus 3 fois, le diable a utilisé la parole de Dieu 3 fois. Et Jésus, avec la parole, avec la propre parole, l'a vaincu. Le diable a parlé à Paul la même chose. Le diable a utilisé une écharde pour le tenter, pour qu'il puisse tomber. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que le diable fait aujourd'hui? Le diable dit aux personnes, non, ma grâce te suffit. Ah, je peux continuer dans le péché. Tu sais, la chair est faible et la personne commence à se donner des excuses. Et là, l'excuse se termine en disant, ma grâce te suffit. Le diable souffle ça, mais ce n'est pas Dieu qui dit ça, c'est le diable. Et elle se réconforte, se console avec cette parole, pensant que Dieu, avec cette parole, Dieu tolère le péché qu'elle commet. Et la réconforte avec cette parole, ma grâce te suffit. Donc, mes amis, mettez les points sur les i. Si vous vivez dans le péché, vous êtes condamnés. Cette parole que Dieu a prononcée ici à Juda, à Jérusalem, tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es revenu en arrière. Je tends ma main sur toi et je te détruis. Je suis las d'avoir compassion. Jésus a dit en d'autres mots à son église, à la première église à qui il envoyait la lettre à Éphèse. Oh, tu fais ceci, tu guéris les autres, tu délivres, tu prêches l'évangile, tu fais des œuvres de charité, etc. Tu fais beaucoup de choses, sauf qu'il y a un problème. Tu as abandonné ton premier amour. Tu m'as abandonné. Tu fais la chose sur le pilotage automatique, mais la personne se console, se réconforte avec cette parole. Non, ma grâce te suffit. Donc, elle est dans le péché, vit dans le péché, va être détruite, va être condamnée. Si elle meurt, elle va en enfer. Il n'y a rien à faire. Mais même ainsi, elle se console, se réconforte avec ma grâce te suffit. Mes amis, la grâce de Dieu ne tolère pas le péché. Le péché est péché, le péché du diable, le péché est contre Dieu, le péché du mensonge. Et quiconque vit dans le péché est esclave du péché, serviteur du péché. Le péché mène les personnes à l'enfer, mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, étend sa main, parlant, orientant, essayant d'ouvrir les yeux et les oreilles des personnes avec sa parole, comme maintenant, cet instant, nous parlons. Je ne suis pas ici pour plaire à A, B ou C, et l'Église universelle du royaume de Dieu n'est pas un club religieux, non. Si vous voulez rester, vous restez. Si vous voulez sortir, vous sortez. C'est votre problème, c'est vous et Dieu, Dieu et vous. Notre mission, c'est de prêcher, répandre, semer la parole de Dieu, la parole qui sauve, parce que la parole contrarie le mensonge. Quiconque vit dans la vérité se soutiendra par la vérité. Qui vit du mensonge vivra dans la disgrâce par le mensonge. C'est la réalité. Le péché est une injustice. Qui vit dans l'injustice va en enfer s'il ne trouve pas, s'il ne se repent pas, s'il ne meurt pas pour ce monde, pour vivre seulement pour le Seigneur Jésus, parce que
La vérité, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus, il est la vérité. Et quand la personne vit dans la vérité, sa conscience est pure, transparente. Elle n'a pas peur d'affronter les luttes, les défis, les problèmes. Bien au contraire, quand elle trouve un problème, une difficulté, une affliction, une tribulation, des luttes, elle sait, elle a la conscience que ces luttes, une fois vaincues, glorifient Dieu. C'est le bon parfum du Seigneur Jésus. Nous allons parler de ça un autre jour. Mais maintenant, d'ailleurs, ce mercredi, demain, nous serons en train de traiter de ce sujet au Brésil, dans le monde entier, nous parlerons du parfum du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'être le bon parfum de Christ? Être le bon parfum de Christ, ce n'est pas être une personne pour qui tout va bien. Non. Il y a les problèmes, les situations difficiles, comme par exemple Paul, quand il souffrait injustement, cette écharpe dans la chair, il souffrait. Il a prié 3 fois, Seigneur, enlève cette écharpe de moi. Et Dieu a dit, ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul devait se conformer avec cette écharpe, parce que cette écharpe, Dieu a permis. Pourquoi? Pour qu'il ne s'énorgueille pas, pour qu'il ne vienne pas se considérer, se penser, vous savez, comme on se sent quand tout va bien, quand tout va merveilleusement bien, on finit par tomber dans le péché en disant, ah, comprenez, vraiment j'ai de la valeur. Non, rien de cela. Qui est serviteur et sera toujours serviteur et ne sera jamais maître, jamais, à aucun moment. Qui veut être Seigneur, c'est parce qu'il ne veut pas ou parce qu'il veut laisser d'être serviteur, il veut profiter de la vie, profiter du bien-être. Mais quand la personne, et disons, quand elle passe par les déserts, passe par les tribulations, Jésus a été mené par le propre Saint-Esprit au désert pour être tenté, pour apprendre des choses qu'il a vécues. Donc Dieu permet cela pour nous, pour que nous ne venions pas à nous énorgueillir, nous élever, ah, j'ai fait ceci, je fais cela, non. Donc Paul a été averti, il était averti avec cette écharpe qui lui disait, oh, ça, c'est pour que tu ne penses jamais que tu es Dieu, tu es homme, tu es chair, tu es un vase d'argile. Donc, mes amis, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais le Saint-Esprit, certainement, va vous parler, va illuminer votre compréhension. Je suis sûr de ça, j'ai la conviction qu'il parle à beaucoup de personnes pour ouvrir vos yeux, vos oreilles, pour comprendre que cette chose de ma grâce te suffit. C'est une conversation fausse. Ce n'est dit qu'à ceux que Dieu utilise de manière glorieuse et qui souffrent des afflictions, qui sont en train d'être torturés par des échardes dans la chair, qui souffrent, gémissent. Alors Dieu permet cette écharde pour que la personne ne vienne pas s'enorgueillir, pour que la personne ne pense pas qu'elle est quelque chose. Comprenez-vous, mes chers amis? Donc cette chose de dire « Ah, ma grâce te suffit », ce n'est pas Dieu qui dit « Oh, je tolère tes faiblesses, tes péchés, tes petits péchés, tes grands péchés ». Non, il continue à dire « Tu m'as abandonné, Judas, tu m'as abandonné, Jérusalem, tu m'as abandonné, Église d'Éphèse, reviens, repens-toi. Sinon, je vais éloigner ton chandelier. » Comprenez-vous? J'espère que cela vous a fait comprendre et que vous veniez vous réveiller, parce que le salut de l'âme, mes amis, le salut de l'âme est la chose la plus difficile qui existe sur la face de la terre. Il n'y a rien de plus difficile. Il est plus facile
de gagner à toutes les loteries du monde entier, seul, que conquérir le salut éternel. Jésus dit, beaucoup sont appelés et peu sont élus. Et pour que vous soyez élus, vous devez mettre votre tête dans la parole de Dieu, votre bon sens dans la parole de Dieu, ne pas utiliser la foi émotive pour essayer de tolérer ou d'accepter le péché comme une chose. Oh, la grâce de Dieu finalement va me sauver à la fin. Non, il dit ici, tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es retourné en arrière, mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis las d'avoir compassion. Dieu est ici fatigué, en colère avec les personnes qui vivent dans cette situation. La même chose arrive aujourd'hui. Jésus dit, tu as fait ceci, tu as guéri des malades, prêché l'évangile, fait ceci, fait cela, charité, etc., bonnes œuvres, mais tu as laissé le premier amour. Tu m'as abandonné, tu m'as échangé contre toi-même. C'est ça. Vous, moi, nous, si nous voulons être sauvés, nous devons nous conformer, nous consoler, être juste des serviteurs, parce que le Seigneur Jésus n'est Seigneur que de ceux qui le servent. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, demain, à 20h, l'évêque Renato Cardoso parlera, et dans toutes les églises, au sol sacré, l'évêque Wagner, à Rio de Janeiro, l'évêque Jadson, dans toutes les églises, évêque Gonçalves à Curitiba, bref, ils parleront au sujet de ce qu'est être le bon parfum du Seigneur Jésus-Christ, pour que vous appreniez à être ce bon parfum et puissiez passer vers l'éternité, saint et sauf. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.